Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 30 septembre au 6 octobre. C'est parti. En dixième position, on a MF Ghost, top 21, et il a fait 35 927 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, en tout cas le tome 20, il a fait 48 301 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est actuellement en cours. J'adore les Hobbits qu'ils mettent à chaque fois, ils sont magnifique, l'anime est trop 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 bien. En plus, ce qui est bien, c'est que actuellement, on a déjà assez de contenu pour la future saison 3 et la future saison 4. Parce que logiquement, l'anime va durer sur un seul cours. Donc, en gros, on a déjà le contenu pour un troisième cours, un quatrième cours. Donc, j'espère vraiment que à la fin de la saison, fin décembre prochain, on aura le fameux la saison 3 arrive prochainement parce que franchement, MF Ghost, c'est mon animé. J'adore. Ensuite, en neuvième position, on a Kajuachigo, Side B, tome 2, et c'est le dernier. Et il a fait 36 115 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 1, il a fait 41 972 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 vente en 3 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu pour la série principale. En plus de ça, le tome 1 de cette série arrive en France début janvier, le 8 janvier 2025. Donc, en gros, on aura aussi ça en France. Ensuite, en huitième position, on a Kubebuki Great Game, tome 14. Et il a fait 40 974 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et il y a différents aspects de vente totale. Les ventes totales sont de 41 343 ventes. Donc, tu comprends par là qu'il y a eu quelques préventes la semaine dernière et les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 13, il a fait 32 586 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 vente en 7 jours. Et comme je dis à chaque fois, il serait temps que ce manga ait un animé, quoi. Parce que la première partie du manga est déjà terminée. Là, on est en pleine deuxième partie du manga. Parce qu'en gros, il y a d'abord Kobayashi tout court. Et maintenant, Kobayashi Great Game, quoi. Donc, il serait temps qu'il ait un animé. Parce que, oui, il y a pas de contenu. Et je me dis même que c'est quasiment même certain que ça a boosté les ventes du manga. Parce que sans animé, il fait vraiment plutôt bien. Avec animé, il pourrait atteindre les 100 000 ventes, quoi. Donc, ce serait vraiment bien que Kubebuki soit d'abord adapté à l'animé et derrière on adapte aussi Kubebuki Great Game. Peut-être d'attendre que Kubebuki Great Game approche de sa fin, un peu comme ce qu'on avait eu avec, rappelle-toi, Fable. Fable, quand en gros la fin de la deuxième partie était sur le point d'arriver, on a une annonce comme quoi l'animé arrivait, donc peut-être qu'ils veulent faire pareil avec Kubebuki, on sait pas, on verra quoi, on verra. Ensuite, en septième position, on a Kingdom, tome 73, et il a fait 41 137 ventes, ça vente à 437 791 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 72 il est fait 423 412 ventes, le tout en 17 jours. Là ce tome 6 vente en 18 jours et j'espère vraiment que prochainement on aura l'annonce comme quoi la saison 6 d'anime est prévue parce que faut qu'on voit l'arc où on voit Shin, One Shot Gakue, Shin battre Oken, Shin battre Shogaryu, Oon battre Gyo-1, et bien sûr, Eki attaquer Rozo en traître dans le dos et le battre. En gros, Rozo, le roi des Korok, et Eki l'a battu. Faut qu'on voit tout ça adapté en animé. Donc j'espère vraiment que on aura une future saison 6. Et la saison 6, vu la longueur, c'est quasiment certain. Elle va durer minimum sur 3 cours, voire plus. Mais je pense pas que on les aura d'affilée les cours. Ils vont couper en deux parties. On va dire 25 épisodes. Allez, en 2025, 25 autres en 2026, un truc comme ça. Parce que c'est trop lent pour qu'en gros, il adapte tout back to back to back to back, quoi. Non, on verra ça le moment venu, mais en tout cas, faut qu'on ait la saison 6. Ensuite, en sixième position, on a Dos Suteraru no Nara, tome 4, et il a fait 42 301 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et il y a une différence dans s'appelle de vente totale. Les ventes sont de 43 328 ventes, donc tu comprends qu'il y a eu quelques préventes pour ce manga. Les ventes sont bonnes. Rappelle que le tome 3, il est fait 36 558 ventes, le tout
en 5 jours. Là, ce tome 6 va sortir en 7 jours. Et d'ailleurs, les ventes de ce tome 4 sont le record pour le manga. En plus de ça, ce manga est inspiré d'un light novel, donc tu comprends que logiquement, quand le light novel aura assez d'avance, en gros, on aura le fameux l'anime prochainement. Parce qu'en général, quand les mangas inspirés de light novel performent bien sur un manga, dès qu'ils ont assez d'avance en light novel, on a l'anime qui est en gros derrière annoncé, quoi. Donc je dis que logiquement, ce manga inspiré de la novel aura un animé le moment venu. Ensuite, en cinquième position, on a Aonoako a.k.a. Blue Box, tome 17, et il a fait 43 864 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 16, il a fait 31 684 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 vente aussi en 3 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 1 est en cours. Pour le moment, on n'a pas encore de tome du manga qui apparaît dans le top 50, mais ça devrait arriver fin octobre, début novembre, à mon avis. Parce que, quoi qu'il arrive, pour cette année, pour Top Recon, ça paraît trop compliqué pour lui de lutter. Hein. Donc, il faudra qu'on attende première moitié d'année 2025 en mai et bien sûr le classement de fin d'année l'année prochaine pour voir le vrai niveau de Blue Box parce que logiquement, c'est un manga qui devrait être dans le top 10 annuel quoi l'année prochaine. Cette année, c'est trop compliqué, il a trop de retard. Mais l'année prochaine, il a sa carte à jouer. En plus, l'anime dure sur 2 cours, donc en gros, il va se terminer fin mars prochain, 2025. Donc, oui, il y aura un boost important, à mon avis, qu'on devrait voir pour Blue Box. Quoi. En plus, les 2 premiers épisodes étaient super bien. Donc, oui, ce sera sympa de voir les hauteurs que le manga va atteindre. Mais pour le moment, on ne peut pas le voir parce que c'est trop tôt et je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas assez de temps en circulation pour qu'on puisse vraiment le voir. Quoi. Donc, on verra ça le moment venu pour Blue Box l'année prochaine seulement. Cette année, c'est trop tard malheureusement pour lui. Mais j'espère que dans les 2-3 semaines, quoi, on va commencer à voir des tomes apparaître dans le top 50. Et ce serait même bien qu'à un moment, si possible, tous les tomes du manga raflent des positions dans le top 10, ou bien il y en a 3-4, ce genre de choses. Ce serait sympa. Ce serait sympa. Et il le mériterait, quoi. Je pense aussi que la même chose arrive avec Dandadan, parce que Dandadan, d'ailleurs, il n'est pas dans le top 10, il est 11e dans cette semaine, quoi. Mais j'aimerais que lui aussi, parce que pareil, le boost ne se voit pas encore, il n'y a pas de tome dans le top 50, mais j'aimerais que lui aussi, on voit le boost que l'anime apporte au manga dans les prochaines semaines, quoi. Ce serait vraiment bien parce que l'anime est top, comme pour Blue Box, quoi. Donc, j'espère que les deux vont aider et booster les ventes des 2 mangas. Ce serait vraiment bien. Ensuite, en quatrième position, on a Kagurabachi, tome 4, et il a fait 60 704 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente, même très bonne vente, hein, pour le tome 4, après que le tome 3, il a fait 49 035 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Et forcément, tu comprends que c'est le record pour le manga. Et Kagurabachi, on a galéré au départ, on a eu peur au départ, mais là, le train est lancé et plus rien ne peut l'arrêter. Je me dis que logiquement, si c'est pas le tome 5, ce sera le tome 6 qui devrait réussir à atteindre les 100 000. Plutôt tome 6, je dirais. Disons le tome 5, allez. Tome 5, 80, 90, tome 6, 100 000, je pense. En plus, j'ai lu dans la semaine comme quoi il a déjà vendu plus de 500 000 tomes. Quand tu compares les ventes, tout tomes confondus, pour le tome 1 à 3. Ça ne pas encore ajouter les tomes du 24. Quand on cumulait les ventes des tomes 1 à 3, on dépassait déjà les 500 000 ventes de tomes. Quoi. Donc là, avec le tome 4, on va approcher les 600 000 prochainement. Quoi. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Je suis content que le manga marche. En plus, ce qui se passe, c'est sympa dans le manga. Donc oui, c'est top. Quoi. C'est top. Et comme je dirais plus tôt, au départ, on a eu peur parce que oui, on ne savait pas si il allait percer ou pas, mais les ventes montraient qu'il est là pour rester. Mais les classements que Shueisha lui donnait, que le Jump lui donnait, n'étaient pas vraiment bons. Mais maintenant, on voit qu'il est tout d'après moitié du classement du Jump, quoi. Donc c'est bien, donc il est là pour rester. En plus, vu que des mangas comme My Hero Academia sont terminés, Jujutsu Kaisen c'est terminé, donc en gros, il y a des places qui se libèrent et forcément, Kagurabachi monte, quoi. J'aimerais qu'il se stabilise dans le top 5. Chaque semaine, il est dans le top 5. Et en plus, cette semaine, si je ne me trompe pas, il a des pages couleurs. Donc, en gros, oui,
Kawarachi est là pour rester, il performe bien et maintenant tout ce qu'on a à faire c'est attendre qu'il arrive d'abord chez nous en France et bien sûr plus tard l'animé parce que j'aime bien que un manga que je lis soit en animé quoi. J'aime pas que lire un manga, être à fond dedans et ne pas le voir adapté quoi. Donc l'animé on doit encore attendre un petit moment parce que c'est un peu trop tôt. Il a que 4 tomes. Au plus tôt l'annonce on l'aura pour la Jump Festa l'année prochaine seulement. Donc je dis que l'animé on devrait l'avoir pour 2026, 2027 au plus tard, pas avant. 2025, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et ce serait pas une bonne chose, quoi. C'est vrai que la saison 1, elle dure sur 2 cours. Pour qu'elle dure sur 2 cours, back-to-back, pas de split, hein. À la Dandadan ou Zenshi Samurai, quoi, pas de split. Quand on prend les 2 cours back-to-back, faut qu'il ait dépassé la dizaine de tomes pour qu'en gros, il y ait assez de contenu pour, en gros, la future saison 2, quoi, entre guillemets. Donc, j'aimerais qu'en gros, Kagurachi soit un peu adapté comme l'était en gros, My Hero Academia. En gros, genre, My Hero Academia, pendant un moment, c'était tous les printemps, on avait une saison. Après, c'est passé à tous les automnes. Mais en tout cas, que chaque année, on ait des épisodes sur 2 cours, quoi. J'aimerais que ce soit comme ça. Et pour qu'en gros, on ait assez de contenu pour enchaîner les cours, quoi. Faut qu'en gros, ils viennent au plus tôt en 2026 ou au plus tard en 2027. Donc, on verra ça le moment venu, mais au plus tôt, l'annonce, on aura seulement l'année prochaine, fin d'année 2025, Jump Festa, l'année prochaine Kagurachi, ou bien fin d'année 2026. Quoi. En gros, c'est les 2 mois où ils pourraient l'annoncer, pas avant. Ensuite, en troisième position, on a Kusuria no Toegoto, tome 14, et il a fait 76 626 ventes, sa vente à 264 113 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse de la vente du manga, en tant que le tome 13, il a fait 321 234 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome 6 présente en 12 jours. Et comme tu le sais, l'anime son 2 est prévu. Et bien sûr, ce manga est inspiré dans la novel. Ensuite, en deuxième position, on a Awashi, tome 37. Et il a fait 96 364 ventes. Là, actuellement, sa presse application et il y a une différence de vente totale parce qu'il y a un total sur le 97 027 ventes. Donc, tu comprends qu'il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour Awashi. En tant que le tome 36, il est fait 57 400 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 7 jours. Et franchement, faut absolument qu'on ait une news comme quoi l'anime saison 2 est prévu parce que la unité est tellement bien. En plus, il y a beaucoup de contenu à adapter. Il y a un truc à faire. Parce que je préfère les animés de foot plus réaliste, entre guillemets. En gros, Awashi, Giant Killing, quoi. C'est ce genre d'anime de foot que je préfère. Oui, Awashi, c'est très réaliste et j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment qu'il y ait une saison 2 parce que la Hull était très, 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 très bien. Donc, on va attendre et voir, mais franchement, faut qu'on ait une saison 2. Et enfin, en première position, on a Juskasen, tome 28, et il a fait 514 019 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Baisse de la vente du manga, parce que le tome 27, il a fait 582 109 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu. Et après ce tome, il y en reste 2 parce que le manga se termine au tome 30. Donc, en gros, il va se terminer début 2025. Parce que le tome 29, il sort le 25 décembre cette année. Et le tome 30 devrait sortir, ouais, au plus tard mars, avril 2025. Donc, vu qu'il sort mars, avril, il y a de grandes chances que Jujutsu Kaisen soit toujours dans le top 10 l'année prochaine. Il ne devrait pas à nouveau être premier parce que actuellement c'est le meilleur vendeur sur l'année 2024 hein, si tu ne savais pas. Donc il ne devrait pas être premier mais il devrait quand même avoir une place dans le top 10 annuel. De sûr, en première moitié d'année il aura et logiquement il devrait aussi l'avoir en fin d'année parce que logiquement l'animé sort l'année prochaine donc oui, en gros il y aura un petit boost qui va être apporté grâce à la saison 3 ce genre de choses quoi. On verra mais il devrait être dans le top 10 quand même si le manga sera terminé il devrait être dans le top 10. Il devrait pas être premier parce que ce sera compliqué, hein, parce que le dernier tome, il sort mars-avril. Entre mars-avril et novembre, beaucoup de choses peuvent se passer et ce sera très compliqué de tenir la cadence de ceux qui ont encore des tomes qui sortent. Mais sa place dans le top 10 devrait être assurée quand même. On verra, mais ça devrait être ça. Donc, oui, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Tu vois ce que t'en penses, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!